Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ est à la porte. Mon Dieu est à la porte. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ est à la porte. Sorcier, repens-toi. Adultère, change de vie. Hypocrite, repens-toi. Ma fête, change de vie. Mon Dieu est à la porte. Repens-toi avant qu'il ne vienne. Repens-toi, il est encore temps. Tu as encore le temps de te ressaisir. Jésus-Christ est à la porte. Laissez-moi vous révéler quelque chose. Hey! La Bible nous dit que Dieu a créé le monde en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Et lorsque nous comptons les années depuis Adam et Ève, en passant par des hommes comme Noé, Abraham, David, jusqu'à l'époque de Jésus-Christ de Nazareth, nous comptons 4000 ans. Et de l'époque de Jésus jusqu'à aujourd'hui, nous comptons 2000 ans. Cela fait un total de 6000 ans. Nous sommes alors dans le 7e millénaire. Et Dieu nous dit encore dans sa parole que 1000 ans à ses yeux sont égaux à un jour. Nous pouvons conclure que ce millénaire correspond au 7e jour, le jour du repos, le jour du Seigneur. Alléluia. Dieu aura mis alors 6000 ans pour parler à l'humanité. 6000 ans pour que les hommes renoncent au péché. 6000 ans pour réconcilier l'humanité avec lui. 6000 ans de patience, 6000 ans d'attente. Croyez-moi, ce millénaire ne passera pas sans que Jésus ne revienne. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens aujourd'hui vous édifier au sujet de la révélation du 14 juin 2020. Nous étions réunis à l'occasion d'une prière ensemble et il était 21h22. Et pendant que le pasteur était en train d'orienter la prière, avant de prier, d'abord il nous exhortait sur le temps que Dieu nous accorde. C'est alors que le Seigneur m'a montré quelque chose dans une vision que je viens partager donc avec vous. Et dans la vision, il était assis sur un trône. Et pendant qu'il était assis sur son trône, en face de lui en bas, parce qu'il est tellement immense, en face de lui, il y avait des anges qui étaient alignés comme ça. Et pendant qu'ils étaient alignés, donc, chaque ange en fait était là pour un but. Et ce qu'il me montrait avait un rapport direct avec ce dont le pasteur parlait. Et le Seigneur a demandé à un des anges, il a posé cette question. Combien de temps me demandes-tu d'accorder à ces âmes? Parce que chaque ange était là dans le but d'intercéder pour un certain nombre d'âmes dont le Seigneur lui avait confié, afin de faire ce qu'il peut de son mieux pour amener cette âme-là au Seigneur, pour que la personne puisse accepter Christ en esprit en vérité et qu'après sa mort, elle rentre au ciel. Et c'est alors que ces anges-là, donc, chacun venait lui demander un certain nombre de temps. Chacun avait son temps à lui demander, en fait. Tous ne demandaient pas le même nombre de temps. Donc, c'est alors que le Seigneur a posé la question au premier ange. Combien de temps me demandes-tu d'accorder à ces âmes? Et l'ange lui a répondu, 3 jours, Seigneur. Le Seigneur lui a posé la question. Penses-tu alors que 3 jours seront suffisants pour que ces âmes se répandent et reviennent à la maison? L'ange lui a répondu, par ta grâce. Et c'est alors qu'il a posé la même question à plusieurs autres anges. Certains anges ont répondu des réponses différentes. Certains anges ont répondu, un ange a répondu 15 ans, un autre a dit 1 heure, un autre a dit 3 mois, un autre a dit 1 jour, un autre encore a dit 2 mois et un autre a dit 40 ans. Donc chacun donnait des réponses différentes. Et c'est alors que le Seigneur leur reposait aussi la même question.
s'ils étaient sûrs du temps qu'ils demandaient. Et il répondait avec ton aide, Seigneur, tout ira comme prévu. Et j'ai remarqué que les anges qui avaient demandé très peu de temps, pardon, les anges qui avaient demandé très peu de temps, comme 1 heure, 3 jours, 1 mois, etc., ces anges-là travaillaient et intercédaient 3 fois plus que les autres. Parce que le temps qu'ils avaient demandé était très court. Et vraiment très court. Et le Seigneur mettait aussi à leur disposition tout ce qu'ils demandaient pour la réussite de leurs missions respectives. Et il leur accordait aussi toutes les armes nécessaires pour leur mission. Et après cela, le Seigneur m'a montré quelque chose comme un minuteur, mais qui avait la forme d'un thermomètre en fait. Et sur ce thermomètre, c'était marqué graduellement différents cas mentionnés plus haut. Donc, chaque temps demandé équivalait à un pourcentage. Exemple, là où était marqué un jour, ça équivalait à un pourcentage mondial de 0,002 cas. Donc, qui devait être sauvé. Et ce qui signifiait que ce taux était tellement faible qu'il est vraiment préférable d'être sauvé par grâce et non pas par le feu, comme au travers le feu. Parce qu'on ne sait jamais, excusez-moi. Donc, nous n'avons pas tous la même grâce. Le cas de ceux qui étaient là où était marqué 40 ans équivalait à un pourcentage mondial de 26%, et etc. Donc, et chaque graduation était coloriée. C'était par exemple un jour qui équivalait à 0,002% équivalait à la couleur rouge. 40 ans qui équivalait à 26% donnait la couleur verte. 15 ans qui équivalait à 53% avait la couleur jaune. Donc voilà un peu ce que je tenais à partager avec vous, que chacun soit édifié. Et en cas des zones d'ombre, je vous invite à fléchir vos genoux, demander au Saint-Esprit de donner plus d'éclaircissement parce que nous tous, nous sommes dans la phase d'apprentissage et de la préparation pour notre marche avec le Seigneur afin d'entrer au ciel. Paix et grâce.